On démarre ce Trends des marchés par les habituels résultats boursiers du jour. Les bourses européennes ont clôturé la séance en ordre dispersé, alors que de nombreux marchés sont restés fermés pour cause de jours fériés ce lundi, notamment en Chine et aux États-Unis. Sur Euronext Bruxelles, Elia a clôturé la séance en tête du Bel 20 sur le marché élargi. Celiad s'est de nouveau illustré parmi les penny stocks. Du côté des baisses, Sofina a marqué le pas ce lundi hors indice. Iloris demeure volatile alors que le titre peine à se prendre une direction après son rebond de la fin 2025. Ces derniers temps, de nombreux hyperscalers américains, c'est-à-dire des fournisseurs de services cloud, lèvent des fonds en émettant des obligations. Le dernier en date n'est pas n'importe qui puisque c'est Google. Éric Joly, bonsoir. Google n'est pas le seul de la liste. Non, effectivement, on a constaté, surtout pendant les dernières semaines de 2025, une activité accrue sur le marché obligataire de la part des sociétés technologiques. Il y a Meta qui a levé 30 milliards de dollars, Amazon 12 milliards, et maintenant, semaine dernière, on a vu Alphabet donc, sur ce même marché obligataire. Au départ, on avait dit qu'Alphabet espérait 15 milliards, mais finalement, le montant a complètement explosé. Ah, tout à fait, tout simplement parce que l'offre était insuffisante pour satisfaire la demande. Donc, il y avait une demande de 100 milliards de dollars. Et donc, en définitive, Alphabet a quand même décidé de lever 32 milliards de dollars. C'est la plus grosse opération obligataire pour le groupe jusqu'à présent. Une obligation d'une durée de 100 ans. C'est une période, évidemment, que la plupart des investisseurs ne peuvent pas couvrir. On peut donc supposer que c'est assez exceptionnel qu'une entreprise émette ce type d'obligation. Tout à fait. En principe, ce sont des États qui émettent ce genre d'obligations. L'Autriche en a lancé quelques-unes. Donc, par exemple, ce que l'on appelle des Langläufer, avec des durées de 100 ans. Il y a aussi, évidemment, certains États qui sont de moindre qualité. Le Venezuela, qui a lancé ce genre d'obligations également. Mais là, évidemment, il faut faire très attention. Alors, évidemment, il y a quelques sociétés privées. Et il faut savoir que pour le secteur technologique, ça date déjà des années 90. À ce moment-là, c'était Motorola, en 1997, qui avait lancé à l'époque une obligation d'une durée de 100 ans. Et ça, c'est pas bien fini. Ben non, entre-temps, Motorola a été scindé, a été fortement restructuré. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus la société, bien évidemment. On le disait, ce n'est pas simple pour les investisseurs d'acheter à si long terme. Alors évidemment, on va juste se poser comme question, quels sont les risques et comment fait-on concrètement ? Bien, tout d'abord, il y a le risque de la durée. Donc, essayons-nous de remettre 100 ans en arrière. Nous sommes en 1926. Que s'est-il passé depuis ce moment-là ? Il y a tout d'abord la grande correction sur New York, le krach boursier, 1929, suivi par la Grande Dépression. Ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, Bretton Woods, première crise pétrolière, deuxième crise pétrolière. Il y a eu la crise du dot-com, la crise des banques en 2008, la crise du Covid, et j'en oublie peut-être. Donc, il faut bien vous rendre compte du fait que sur une période de 100 ans, il y en a des choses qui se passent. Et donc, ça peut avoir un impact considérable pour ce genre de papier, évidemment. Oui, et puis le cours d'une obligation varie, tout comme celui d'une action, et je suppose que c'est également le cas ici. Ah, très clairement, je pense que c'est un risque, évidemment. Il faut savoir que plus l'échéance pour ce genre d'obligation est lointaine, plus le prix de l'obligation est sensible à l'évolution des taux. Et donc, prenons comme exemple l'obligation à 100 ans émise par l'Autriche. Rappelez-vous, à un certain moment, en 2021, nous étions dans la crise du Covid. Souvenez-vous, l'État allemand empruntait à des taux négatifs, ce qui explique, et on le voit d'ailleurs sur le graphique, qu'à un certain moment, cette obligation cotait un niveau de 107%.
Ensuite, il y a eu bien évidemment la normalisation de la courbe des taux. Les taux sont remontés et on vient de le voir à ce moment-là, cette obligation a quand même fortement chuté. Aujourd'hui, elle se traite à un niveau de 30% pour un risque qui est resté inchangé. Donc il faut bien savoir de quoi on parle. Et quand on entend tout cela, c'est quand même assez remarquable d'avoir une telle demande. Oui, mais ce sont surtout les assureurs, les fonds de pension qui sont intéressés par ce genre de durée, puisque eux, ils ont des engagements à très très long terme. Pour un particulier, il faut avoir une certaine conviction de l'évolution des taux et ça reste hyper risqué. Alors, il nous reste 30 secondes. Et cette dernière question que tout le monde se pose, pourquoi des sociétés finalement se financent-elles sur la durée comme ça ? Pour une société comme Alphabet, c'est relativement simple. De cette façon, elle se sécurise pendant des années d'un capital, elle le sait parfaitement bien. Et puis, ça donne aussi un signal de confiance au marché. Si une société parvient à se financer sur une durée de 100 ans, ça veut dire que les investisseurs y croient. Et donc voilà, je pense que pour des sociétés, il y a certainement des avantages aussi. En effet, 100 ans, ce n'est pas rien. Merci Eric pour votre venue. Et voilà qui marque la fin de ce Trends des marchés. Belle soirée.